Libreville, la capitale politique du Gabon. Il est exactement midi, sous une température hostile de 68 degrés Celsius, lorsque notre équipe décide de s'introduire dans un des bistrots situés en plein cœur d'un quartier sous-intégré. Là, nous y trouvons des hommes et des femmes réunis autour de tout type de boissons afin d'échapper à ce qui semblerait au soleil agnangoulé, comme on le dit localement. Et à première vue, ces derniers semblent mécontents de par la présence de notre caméra. Toutefois, la principale raison de notre présence est un phénomène très discret. Discret mais dangereux. Car à ce jour, il est présent dans 98% des espaces de consommation d'alcool, les pissoirs secondaires. Désormais, les murs des bars et leurs alentours sont transformés en pissoirs. Des endroits où les clients décident de passer leurs appels téléphoniques, de vomir, de déféquer ou même de dormir. Roméo MD, fervent consommateur d'alcool, nous fait part de son désarroi face à cette situation. Je vais essayer d'éclairer le sarcophage intellectuel de certaines personnes. Je tiens à signaler que je ne suis pas bourré. Ce qui fait en sorte qu'on change de mentalité, c'est parce que aujourd'hui, tu ne peux pas sortir lorsqu'il y a le soleil. Tu prends une bière, tu veux te soulager, on écrit partout interdiction de pisser. Moi, j'ai un collègue qui est en prison parce qu'il a pissé chez un colonel qui était aveugle. Actuellement, il est en cellule. Pour tenter de trouver une solution à ce problème, nous allons dans la ville de Kulamotu. Nous faisons escale chez un monsieur, un ingénieur, un homme qui a décidé de faire bouger les choses afin que les choses changent. Alors, ma proposition, elle est celle-ci. Pour éradiquer ce problème, j'ai dû créer une entreprise qui désormais va fournir aux gérants des bars et des boîtes de nuit ces bouteilles plastiques vides. Ils se chargeront de remettre ces bouteilles à chaque client qui pourra uriner dans ces bouteilles. À la fin, le gérant ou la gérante va, n'est-ce pas, recueillir toutes ces bouteilles. Et bien sûr, nous ici, nous allons envoyer nos experts récupérer le contenu des bouteilles. Vous voyez ici, vous avez un échantillon d'urine récolté dans l'un des bars de la ville de Kulamotu. Ensuite, nous traitons ces urines, voilà, avec des produits pharmaceutiques que nous avons ici. Nous faisons justement les expériences qu'il faut pour aboutir à ce résultat. Ici, vous avez une eau minérale 100% naturelle et potable, consommable, issue des urines. Donc, je vous montre combien de fois, voilà, c'est consommable 100% bio. Mais monsieur Souple, c'est quand même écrit interdit d'épicer. Et alors? Je suis d'abonné, c'est quand même la maison de quelqu'un. Je suis d'abonné, je pisse où je veux. Le problème. Excusez-moi, mais monsieur, que pensez-vous du projet du docteur Oh, mais ça, c'est son problème. Les projets des Gabonais ne voient jamais le jour, mon frère. Les projets des Gabonais ne voient jamais le jour. Il faut me laisser tranquille. Pardon. Laisse-moi passer. Une expérience un peu tirée par les cheveux, mais qui montre tout de même son efficacité. Reste à savoir si ce projet verra le jour un jour. Tout ce que je souhaite, c'est obtenir un brevet de la part des autorités compétentes pour ce projet-là, afin de sauver des vies, sauver des compatriotes ici dans tous les territoires gabonais en général et en Afrique, pourquoi pas en particulier. J'espère que ce monsieur aura gain de cause. Voilà, et je tiens à passer un message comme ça à tous ceux qui me regardent. L'abus de l'alcool est dangereux pour la santé. Il faut consommer ça avec modération. Non, non. Non, ça c'est pas ma tournée. C'est pas moi qui paye ça. Ne mets pas ça là-bas.